7h15, bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler, vous êtes bien sur Grand Lille TV. L'info qui avance avec vous dans la métropole lilloise, voici le journal de ce mercredi 29 octobre. Et on va tout de suite démarrer cette édition, une fois n'est pas coutume, avec cet appel d'un ancien chauffeur-livreur de la brasserie Terken dans la région. Celle que l'on appelait aussi la GBM, la grande brasserie moderne, s'est arrêtée en 2002 après 80 ans d'activité. Mais Jean-Claude Chaumet souhaite donc aujourd'hui réunir tous les anciens de la brasserie le samedi 15 novembre à 17h chez Salah à Roubaix pour se rappeler les bons souvenirs de l'époque, car il ne veut plus voir ses ex-collègues uniquement aux enterrements des anciens. Lui qui était à l'époque président du club de foot de l'entreprise a gardé tous les maillots offerts par ses patrons. Beaucoup de belles photos aussi et surtout beaucoup de souvenirs qu'il veut partager avec ses anciens collègues et amis. Un moment de souvenir donc le 15 novembre à 17h chez Salah. On l'écoute, Jean-Claude Chaumet au micro de Fanny Bourdillon. C'est un grand malheur quand on voit un petit peu le squelette qui reste là. Decathlon a repris le terrain. On s'aperçoit qu'autour il y a des terrains de sport qui vont être faits. Ça sera un bien pour la communauté de l'environnement, que ce soit Roubaix, Tourcoing et Waterloo. Mais disons que notre entreprise, pour nous, c'est quelque chose qui était à cœur. On a eu pas mal d'échanges avec les gens et on était heureux de travailler pour cette brasserie. Et à l'heure actuelle, c'est pour ça que je répète encore une fois, retrouvons-nous vivants et pas aux enterrements. Et ça, c'est vraiment la finition de tout ce que je peux vous dire. Autre image à la une de ce journal ce matin, un peu de détente mais aussi de bonnes idées pour les cadeaux de Noël à venir. Avec le site internet lillois commentsseruiner.com, 3 jeunes nordistes amis d'enfance ont créé ce site en janvier 2012. Et si tout est parti d'une blague à l'origine, c'est aujourd'hui une start-up dynamique et en plein développement. L'idée du site en fait tout simplement c'est de référencer le maximum d'objets insolites plus ou moins utiles et de les proposer à la vente. Il y a tous les prix, tous les styles, c'est souvent drôle et il y a de quoi trouver un cadeau franchement original. Alors pour le moment, pour chaque objet, le site redirige l'internaute vers le revendeur, mais d'ici un mois, ils vont mettre en place leur propre place de marché et leur plateforme de vente. Fanny Bourdillon est allée rencontrer ces 3 jeunes entrepreneurs décalés. Alors bien sûr, la grosse période, c'est Noël, de très loin. Donc là, on rentre justement dans cette période, tout ce qui est fin octobre, novembre, décembre, c'est vraiment une très grosse période pour nous et ça peut représenter, on va dire, 30% du chiffre d'affaires de toute l'année. Alors dans les objets qui marchent très bien, on a la crinière de lion pour chat, voilà, pour transformer son chat en lion. On a la grenouillère serpillière pour bébé, pour que le bébé puisse nettoyer le sol en rampant. Il y a la guillotine à saucisson, donc pour les fêtes de Noël très bien, donc une guillotine pour couper le saucisson. Commentsseruiner.com, voilà au moins un site internet qui a le mérite d'être clair. Allez, on enchaîne avec toute autre chose dans cette édition, 7h18, en direct sur Grand Lille TV. La présentation cette fois d'un blog culinaire 100% en pâtisserie. C'est Eugénie, une passionnée par le sucré, et qui a créé ce site il y a un peu moins d'un an. Elle l'a tout simplement baptisé envoie-le-sucré.fr et le principe chaque semaine c'est de proposer des découvertes gourmandes, des événements, des livres de cuisine, des portraits, mais aussi bien sûr des recettes, ses propres recettes. Et elle aime quand c'est original, avec par exemple des brownies au thé, des religieuses menthe fraise ou encore des verrines framboises romarin. Sa particularité d'ailleurs c'est d'allier les fruits aux épices. C'est un site 100% en gourmand, un site de passionné car elle a un métier à côté, ce n'est pas son occupation principale. Aujourd'hui, 3000 à 4000 personnes quand même le visitent tous les mois. Elle est devenue presque incontournable et à l'occasion d'Halloween, elle propose également par exemple un carrot cake fantomatique. Idil Gunay est allé à sa rencontre. Pour les recettes de base, on a bien sûr la pâte à choux, la pâte sablée, la pâte sucrée, la pâte feuilletée. Donc pour progresser en pâtisserie, c'est bien d'adopter ces recettes, de les apprendre, de bien les connaître et ensuite on peut les décliner finalement à l'infini. La poche à douille, c'est un ustensile qu'il est intéressant de vraiment bien savoir manier quand on veut faire des choses un petit peu plus élaborées. Donc à partir du moment où on sait se servir d'une poche à douille, on va pouvoir faire plein d'autres choses, faire des décos très sympas, faire des recettes qui tout de suite ont beaucoup plus d'allure et qui font toute la différence.
On termine avec le sport et le football surtout, puisque le LOSC, vous le savez peut-être, traverse une période assez compliquée. 3 défaites de suite en championnat pour les Dogs. La dernière en date, c'était ce week-end à Rennes, 2-0. Et avant la réception de Saint-Etienne, ce samedi au stade Pierre-Mauroy, les Dogs étaient à l'entraînement hier au domaine de Luchin. Pas de match cette semaine. Le LOSC exempté des 16e de finale de la Coupe de la Ligue, qui ont quand même quelques bonnes nouvelles à annoncer. Surtout le retour de plusieurs blessés au sein du groupe. Ronny Lopez, Jonathan Delaplace, Simon Kier et Rio Mavuba ont tous repris l'entraînement collectif cette semaine. Voilà ce qui est de bon augure quand même pour l'équipe dans le dur depuis 2 ou 3 semaines. D'autant que face à Saint-Etienne, 4e au classement, la rencontre s'annonce difficile. Ce samedi donc à 20h au stade Pierre-Mauroy. En attendant, on écoute le jeune milieu de terrain lillois, Idrissa Gueye, hier devant la presse à Luchin. C'est tout simplement la solidarité qu'on avait avant, de défendre tous ensemble. Et la volonté de ne pas encaisser de but, c'est ce qui nous manque en ce moment. Et en plus de ça, on défend pas bien, on défend pas en équipe, on a tout sauf une équipe de foot qui défend tous ensemble comme on l'avait l'année dernière. Et on en est conscient, et voilà, faudra se parler et se remettre tous à défendre pour ne pas encaisser de but et surtout en marquer aussi. Et puis juste une petite info aussi de tennis de table féminin, le résultat du CP Lille Métropole qui jouait hier soir à domicile. Victoire 4-2 des Lissoises face à Grand-Quevilly. Résultat important pour elles qui leur permet de rester à un petit point seulement du leader Metz, justement avant d'aller affronter les Messines chez elles dans 3 semaines le mardi 18 novembre. Pour l'heure, c'est la météo et l'infotrafic qui nous intéressent en cette matinale. Nous sommes le mercredi 29 octobre, il est 7h21, à tout de suite.